C'est le meilleur espadon, mais aussi certainement la meilleure arme du jeu. Tu te demandes de quelle arme je parle? Alors bienvenue dans cette giga tier list des espadons d'Elden Ring. Petit disclaimer, les espadons c'est tellement une bonne classe d'armes que j'en ai mis aucune en tier D, il y a que des armes de fou. Numéro 24, l'espadon fourchu. Il met du saignement, c'est vrai, et ça c'est cool. Et après, sa portée fait pitié, ses dégâts sont tout juste moyens, et face à la flamberge qui met aussi du saignement, c'est comme le stagiaire sous-payé. On lui met la note de C parce qu'il est bon que pour la figuration. Numéro 23, l'épée en alliage. Elle a un moveset d'attaque légère assez rapide et un bon scaling en foi. Mais déjà, tu peux oublier les infusions, et ses dégâts cassent pas 3 pattes à un canard. C'est un C, logique, elle veut être polyvalente, mais elle est surtout ennuyeuse. Numéro 22, l'espadon sans rien. Son attaque chargée d'esto envoie un projectile. Ça a l'air stylé comme ça. En plus, ce projectile, il applique les statuts, comme le saignement ou la congélation, mais le hic, c'est qu'il ne proc pas certains talismans, comme celui de la hache ou celui du forgeron. En plus de ça, il rate plus souvent qu'il ne touche, et quand ça arrive, l'attaque chargée, c'est les pires dégâts de tous les espadons. Pour couronner le tout, la moitié des centres de guerre et des buffs sont incompatibles avec l'arme, donc on part sur un C parce que c'est un lézard plus ridicule que dangereux. Numéro 21, l'épée bâtarde. Elle est infusable, ses dégâts et sa portée sont corrects, mais elle a pas de coup chargé d'esto et elle se fait systématiquement humilier par d'autres espadons qui sont mieux sur tous les points. On part sur un C parce que c'est l'épée qui dit prends-en une autre. Numéro 20, l'espadon de la damnation. C'est un espadon du DLC qui a un bon scaling en force et qui garantit l'attaque suivante si vous arrivez à caler le skill, mais ça c'est que en PVP. Elle a aussi une attaque chargée d'esto qui part super vite. Mais côté dégâts purs c'est moyen, et en PVE, c'est-à-dire contre les mobs et les boss, l'animation est tellement longue que tu te fais interrompre avant la fin. Donc c'est parce qu'il est utile qu'en PVP. Numéro 19, le clocher d'Elfen. Le style est là, le scaling en force est plutôt bon, et son skill offre un buff d'armes pas dégueu. Mais en vrai, si tu compares avec l'espadon de la lune obscure, tout est moins bien. Il y a moins de dégâts, le scaling en intelligence est nul, et il y a 0 projectile. Ça reste un C parce que beau ne veut pas dire efficace. Si tu veux la suite du classement, écris choucroute dans les commentaires et je publierai la partie 2. Et s'il y a une des armes du top que tu veux absolument, t'as juste à scroller mon compte et tu trouveras le tuto qui te dit où elle est. Voilà, bisous!